Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Wena L. Je canalise les énergies et les informations pour activer des processus d'auto-guérison en chacun de nous, puisque moi, y compris. Alors, je vous remercie d'abord pour tous vos commentaires qui me font super plaisir, qui sont super enthousiastes aussi. Je voudrais aussi remercier Francesca et Nayan qui m'ont fait un don. Donc, je les ai déjà remerciés par message, mais je voulais le faire publiquement. Merci beaucoup parce que ça m'aide aussi. Je voulais vous parler de quoi? Alors, ce qui m'a été dit, c'était à propos du discernement. Donc, de rester aligné tout en étant dans votre discernement. C'est-à-dire, parce qu'on emploie beaucoup de mots comme ça, ou de formulations comme le moment présent, soyez dans le moment présent, et du discernement, faites ceci, faites cela. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment y parvenir et de la manière qui nous convient, parce que c'est pas les mêmes méthodes et ni les mêmes rituels ou les mêmes protocoles pour chacun. Donc, ce qui m'a été dit, c'est que, alors c'est peut-être pas glamour ce dont je vais parler, mais j'avais déjà parlé des systèmes d'appartenance, des systèmes, d'être conscient des systèmes auxquels on adhérait. Parce qu'on est plus que ces systèmes-là, et on a des systèmes qui sont des systèmes de croyances, des systèmes de valeurs, d'idées, etc. Donc c'est d'être conscient que parfois il est bon de pouvoir s'identifier, parce que ça nous fait avancer, mais en même temps d'avoir aussi du recul à un moment donné par rapport à ces systèmes-là, qui sont à la base en fait de nos comportements et de nos attitudes dans la vie de tous les jours, et après que parfois on croit vrai sur nous alors que ça ne l'est pas forcément, et que si on change quelque chose qui est dans ce système-là, donc un système de pensée, un système d'idées, un système de valeurs ou de croyances, eh bien on va pouvoir changer des attitudes et des comportements. À l'arrière des comportements, il y a toujours des pensées. C'est aussi le cas aussi derrière certaines émotions. Et derrière ces pensées, il y a des idées, et avant ces idées, il y a des informations. Donc c'est comment en fait on prend ces informations et comment on les traite, et en sachant que les idées qui créent des pensées sont des idées qui ne nous appartiennent pas. Les idées sont là, elles sont déjà existantes, et les idées aiment bien se répliquer. Donc on va prendre souvent, des gens vont avoir des idées en même temps ou des mêmes idées en même temps, donc c'est que c'est là, c'est disponible. Et il va y avoir aussi ce phénomène qu'on va s'approprier inconsciemment des idées des autres, etc. Donc c'est bien quand c'est fait aussi avec conscience, quand on en est conscient. Parce que parfois, ces idées-là, elles peuvent nous aider, et puis à un moment donné, elles peuvent nous limiter. Donc soyez lucides et ayez du discernement sur toutes vos adhésions à ces systèmes, et aussi de procéder certaines fois à des désidentifications de ces systèmes-là, car ce sont des systèmes et ce n'est pas vous, mais vous adhérez à ces systèmes, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc c'est ça qu'on m'avait dit, on m'a dit de parler de ça. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important. Il y avait aussi sur le système sur ce qui est des valeurs. Donc les valeurs, c'est aussi quelque chose qui va nous porter, nous motiver, nous influencer dans la vie qu'on va mener.
En général, il y a toujours une dizaine de valeurs qui sont importantes. Alors, il y a des valeurs comme la famille, l'argent, la sécurité, plein de choses comme ça. Et puis, il y en a trois qui... Alors, la hiérarchie peut être modulée selon notre avancement, enfin notre évolution, ce qui devient prioritaire pour nous. Mais souvent, au sommet, c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie, il y a peut-être trois valeurs qui sont fondamentales pour vous. Et peut-être que ce sont des valeurs que vous avez à travailler, qui vous aident à avancer et à faire ce travail sur vous et à mener la vie que vous avez envie de mener. Pour être plus concrète, moi, je me suis rendu compte que mes valeurs profondes, donc je parle des valeurs qu'on porte et non pas des valeurs, de la valeur qu'on s'attribue. Donc moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les valeurs qui ressortaient pour moi très souvent, c'était des valeurs d'amour, de créativité et de liberté. Et c'était celles-là qui me faisaient avancer. Et en même temps, ça semblerait paradoxal, mais je m'en suis rendu compte, c'était des notions que j'ai eues à travailler à travers la vie que j'ai eue, ce qui m'a été présenté. J'ai dû... je sais que je suis venue avec une mission, avec quelque chose qui relève de l'amour. Ça, c'est certain. Je le sais depuis que je suis toute petite. Mais les conditions environnementales, familiales, etc., n'ont pas favorisé, ont mis des gros voiles, disons, avec ce que je sentais en moi. Et quand il n'y avait pas d'amour dans l'environnement dans lequel j'étais, ou c'était un amour qui était conditionnel. Mais on ne peut pas appeler ça de l'amour quand c'est sous condition. Et j'en étais arrivée même à avoir des croyances donc inconscientes que si je désobéissais, j'allais être maltraitée. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc il m'a fallu travailler pendant des années l'amour, c'est-à-dire comment arriver à m'aimer sans condition. Donc parce que moi je croyais aimer les autres et être dans cet amour-là, donc à un certain niveau, j'avais dans une autre dimension où quand je suis reliée à mon âme, il y avait cet amour-là très puissant. Mais au niveau humain, je croyais que l'amour que je donnais aux gens, ou que je pensais donner aux gens, c'était un véritable amour. Alors qu'en fait, c'était des demandes d'amour. Vous comprenez ? Donc j'ai dû apprendre à trouver l'amour qui était en moi et connecter cet amour vraiment profond pour moi. Donc j'ai dû être consciente de tous les mécanismes qui se jouaient là et me débarrasser de plein de choses, bien sûr, dues à des environnements familiaux, des conditionnements, etc. Donc ça m'a fait énormément travailler. Pareil pour la créativité, où j'avais toujours l'impression que j'étais pas quelqu'un de créatif, mais bon, finalement, parce que j'étais quelque part muselée. Et quand on est enfant, on subit beaucoup de choses, donc on n'est pas forcément libre de s'exprimer comme on a envie, et quand on doit vraiment faire des efforts d'intégration et d'adaptation, on arrive à être dans un genre de faux self. Donc
Donc, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de créatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire être créatif et qu'est-ce que c'est la créativité? Je crois que c'est juste une flexibilité à avoir et qui amène comme une nouveauté ou des façons de penser différentes et qui peut faire avancer les choses, ce qui n'est pas forcément très bien perçu par tout le monde. Et puis la liberté aussi, c'est-à-dire comment s'autoriser à être libre de pouvoir vraiment s'exprimer et dire les choses, pouvoir s'affirmer. Donc voilà, là je prends mon exemple, mais je crois que ça sera important, peut-être pour la semaine prochaine, en tout cas c'est ce qui m'était dit, de réfléchir sur votre système de valeurs et quelles sont les valeurs qui vous font avancer et comment elles vous font travailler sur vous, qu'est-ce que vous avez à en comprendre. Et puis bien sûr qu'il y a d'autres valeurs, je pourrais dire pour moi l'authenticité, etc., l'intégrité, l'humilité, il y a plein de choses comme ça, mais les valeurs initiales, c'est-à-dire qui sont au sommet de la hiérarchie, elles bougent très très peu. Et ça, chacun, il y en a qui ont des valeurs de communauté, d'altruisme, voilà, ça dépend ce que vous ressentez, ce que vous mettez dedans. Mais c'est important de peut-être prendre du temps pour réfléchir à ça et dans quel sens ça vous fait travailler pour en fait vous développer, vous réaliser pour être au plus près de ce pourquoi vous êtes venu expérimenter sur Terre. Alors, pour la semaine prochaine, je vais prendre les cartes les portes de l'intuition. Alors, pour lundi, mardi, déjà une carte qui est sortie. Alors, bien sûr que bon, c'est vrai que je le fais en séquentiel comme ça, mais bien sûr que c'est pas juste lundi, mardi. Ce sont des tendances qui sont là, des énergies qui sont là, des informations que je transmets. Et selon comment ça résonne en vous, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui vous fait du bien, car c'est ça le principal. Mercredi, jeudi. Et parfois, les choses arrivent soit plus tôt, soit plus tard, ou soit pas du tout. Donc, comme je dis, les choses résonnent parfois très fort, parfois ça ne résonne pas du tout, et parfois ça résonne bien après. Parfois c'est des années après. Donc pour mercredi, jeudi. Et pour vendredi, samedi, dimanche. Alors, c'est comme si j'étais un petit peu fébrile. Bon. Ok. Je vais aussi celle-là. Ok. C'est bien. Il y a la clarté juste en dessous du jeu. Donc, clarté, discernement. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair.
Donc c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je parlais de ça aussi sur quand on est dans du développement personnel et du développement spirituel. C'est pas tous ceux qui sont dans ça qui sont complètement alignés, complètement congruents, cohérents avec ce qu'ils racontent. Donc, donc c'est à vous d'avoir le feeling et avec les personnes et avec ce qu'elles disent, avec ce qu'elles transmettent, et pas simplement au niveau de la parole, mais aussi vraiment de tout l'être qu'elles sont. Donc oui, ayez du discernement et de la clarté. Alors pour lundi, mardi, on a la carte les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ces derniers temps, il y a beaucoup de messages comme cela. Alors, qu'est-ce que moi... Ça me parle. Il y a un pont à traverser. Ce pont à traverser, c'est ce pont qui vous relie à vous-même. Le passage est éclairé. Éclairé des lumières, des étoiles, des guides, des êtres de lumière. Éclairé pour que vous cessiez d'avoir peur et que vous puissiez marcher, mettre un pied après l'autre sur ce pont, ce passage qui vous relie à vous-même. C'est aussi une traversée qui vous est demandée d'être entreprise. Une traversée dont vous ne voyez pas l'autre côté. Mais ce qui est indiqué, c'est que le début de la traversée est éclairé. Et vous êtes vivement invité à y entrer. C'est votre chemin. Le chemin qu'on vous propose et qui est le plus agréable et le plus facile, simple pour vous. Car en dehors de ce chemin, il y a la brume. Il se peut que ces derniers temps, il y ait eu comme un flottement ou des choses qui n'étaient pas très claires, qui étaient plutôt floues sur la direction que vous deviez prendre ou qu'il était peut-être nécessaire de prendre. Mais la semaine prochaine, le passage, le chemin vous est indiqué. Et cela, je ris, mais parce que c'est super.
vous voyez, quand on est dans des états de flou où on ne sait pas, et puis on se dit mais qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que j'en suis, etc. Et que, comme par miracle, apparaît un chemin qui vous est proposé par des personnes, des guides, etc., toutes les opportunités, toutes les possibilités. Donc, soyez à l'écoute de ces aides qui peuvent aussi, bien sûr, être sur le plan physique, parce que les guides, c'est aussi des personnes physiques. Donc, acceptez de prendre ce chemin sans douter, sans avoir peur. Parce que c'est confirmé ici que c'est un chemin qui est éclairé, c'est un chemin de lumière et donc voilà, il n'y a pas d'obstacle sur ce chemin. Après, on ne sait pas pour la suite, mais en tout cas, dans la brume apparaît ce chemin. Pour mercredi, jeudi, on a la carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ce qui me vient, c'est la position de l'autre, ou en tout cas la perception de la position de l'autre vient toujours de la position que vous avez vous-même. Parce qu'il n'y a que vous qui occupez certaines coordonnées spatiales, comme l'autre occupe certaines coordonnées spatiales. Donc vous et l'autre n'occupez pas le même espace. Et vous avez un espace bien à vous à chaque fois que vous changez de position. Alors ça veut dire que vous êtes toujours à votre place, quelle que soit la position que vous prenez. En tout cas, vous êtes toujours à la place où vous êtes. Sachez accepter le choix de l'autre et aussi vous positionner. C'est aussi de reprendre, oui, c'est ce qui m'avait été aussi dit, mais bon, il y a tellement de choses qui me sont dites, que c'était sur être responsable. Être responsable et donc faire des choix. Et être responsable, c'est aussi retrouver son pouvoir intérieur. Donc, plus vous allez trouver votre pouvoir intérieur, votre autorité intérieure, et être responsable de vos choix, de vos pensées, etc. Et plus vous allez voir que vous n'êtes pas dépendant d'un autre. Il y a aussi dans cette carte le fait de tiens, ça me parle de chakra racine et de purification, donc oui, avec l'eau de la mer, et ça me parle en fait qu'il va y avoir une élimination
un nettoyage qui va être fait des peurs et des insécurités. Et qu'à la place, ça va être une eau calme et claire. Donc c'est ce qui vient, ça vient me dire aussi. Oui, mercredi, jeudi, soyez conscients de la position, de ce que vous prenez comme position et de ce que ça peut impliquer sur vos perceptions et vos ressentis. Il y a beaucoup de demandes de pouvoir s'affirmer, qui est une affirmation de soi. Donc jamais dans l'agressivité, mais plus vous allez être stable et solide à l'intérieur en retrouvant votre autorité intérieure, votre pouvoir intérieur, et plus vous allez pouvoir affirmer, on dit avec assertivité, ce que vos idées, ce que vos paroles, ce que vous pensez, ce que vous êtes tout simplement. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a qui sont en train de se baigner et qui sont sur des îles ou qui vont partir en voyage sur des îles. En tout cas, il y a vraiment cette notion aussi de dégagement au niveau émotionnel, d'accueillir ces nettoyages, des mémoires et des mémoires qui sont rattachées beaucoup à des peurs et des insécurités. Je dirais même que ce sont des nettoyages de mémoire transgénérationnelle ancestrale. Donc si vous avez vos propres rituels, ou si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui vous accompagne pour faire cela, allez-y. Vendredi, samedi, dimanche, il y avait 2 cartes qui sont... d'abord, j'ai pensé en prendre une, et puis après, j'ai pris les 2. Et donc, c'est la carte de l'amour et la carte du choix. Alors, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ça, on est dans la gratitude, dans le fait de voir des choses, de pouvoir se rendre compte. Alors il y a le moment présent qui vient, mais vraiment de se rendre compte de ce qu'on a, de ce qui est là, et de ces personnes qui sont autour de vous, ou même pas forcément toutes proches de vous, mais peut-être loin, mais qui comptent pour vous et qui sont là si vous avez besoin d'elles. En tout cas, c'est peut-être, je me demande s'il n'y a pas une nostalgie un petit peu qui se fait, ou en tout cas des pensées qui vont aller vers des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, mais qui ont énormément compté dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous les avez côtoyées longtemps, mais c'est des personnes avec qui vous avez eu quelque chose, quand même, un lien, un ressenti qui était fort, je veux dire, au point de vue... alors, il peut y avoir au point de vue amoureux, mais c'est aussi au point de vue de l'amitié. Et je crois que c'est juste d'être, peut-être de se rappeler de ça, et parfois de ce qu'elles ont pu nous apporter pour nous faire cheminer et être conscient de tout ce qu'elles nous ont apporté, même si parfois ce n'était pas visible au premier abord. Donc il se peut que
vous repensiez à certaines personnes qui faisaient partie de votre vie ou qui ont fait partie à un moment donné. Et aussi, bien sûr, toutes les personnes qui sont beaucoup plus proches et que vous voyez peut-être plus quotidiennement. Donc, c'est ce qui me dit, bien sûr, que il y a aussi cette notion que de l'amour. C'est très présent en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a de l'amour. Alors peut-être il y a des rencontres qui vont avoir lieu, mais là, ça ne me parle pas simplement de l'amour en couple ou romantique, ça me parle aussi de l'amour, d'amitié, de retrouver aussi peut-être des personnes qui font partie de la même famille d'âme que vous. Et il y a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, pour moi, ça parle d'équilibre. Donc, c'est comment vous maintenez votre équilibre. Ça parle aussi du choix, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est responsable de ses choix, quand on accepte d'être responsable de ses choix, on est dans son autorité, dans son pouvoir intérieur, et donc on est dans un alignement et dans un équilibre. Et c'est vrai que de toute façon, c'est toujours vous qui savez au fond ce qui est bon pour vous. Donc plus vous allez vous écouter, écoutez votre cœur, bon, écoutez aussi votre tête quand c'est bien que ce soit elle qui intervienne. Et ça me parle aussi de la justice, c'est avec la balance. Et la phrase que j'ai, c'est rendez-vous justice, dans le sens rendez-vous compte des richesses que vous avez. C'est ça, dans le sens de rendre justice. C'est pas avoir des envies de vengeance. C'est se rendre justice. C'est comment vous êtes juste avec vous-même. Comment, ce qui est mieux, oui, comment vous êtes injuste avec vous-même et comment vous êtes juste avec vous-même. Et finalement, injuste et juste sont sur les deux plateaux de la balance. Et quand ils trouvent cet état que c'est ok, en fait, c'est pas qu'il y en a un qui est bien, il y en a un qui est mal, c'est que ça se neutralise, ça arrive à un état neutre. Donc, quelque part, c'est accepter peut-être que vous avez été injuste avec vous-même et comment vous rétablissez la justice avec vous-même. Souvent, on n'est pas très juste avec soi-même. Même parfois, on est vraiment très injuste avec soi-même. Donc, comment vous entrez dans cette justesse. Donc, la justesse est toujours une question d'équilibre, jamais d'excès. Donc, la voie du milieu, la voie du Tao, c'est être dans le flow. Mais c'est en même temps normal qu'il y ait parfois des déséquilibres. On ne peut pas toujours rester en équilibre. Pour que ça avance, il y a des déséquilibres qui se font. Et c'est ok.
parce qu'après un déséquilibre, on retrouve l'équilibre si on veut bien sûr. C'est toutes les intentions qu'on met derrière ça, derrière nos choix, etc., nos choix de vie et nos choix pour nous-mêmes. Donc, je dirais que c'est une semaine qui est belle. On n'est pas là dans cet extraordinaire, on est vraiment dans cet ordinaire, mais cet ordinaire qui est puissant, parce que c'est vraiment comment là on avance, comment on intègre les choses, comment on se les approprie et comment on se spiritualise, nous-mêmes, ce qu'on est, pour pouvoir vraiment cheminer, avancer de plus en plus bien avec soi-même, en se connaissant un peu plus, en s'acceptant plus. Voilà, on est fait de plein de choses, d'obscurité, de lumière, de défauts, de qualité. Donc mais c'est quoi derrière ça que vous avez comme intention? Et aussi les valeurs qui vous font avancer. Je vous remercie. Si vous aimez, merci de partager. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt.